Salut Loïc, comment tu vas? Salut Nicolas, ça va super et toi? Ouais, ça va, ça va. Ravi de te revoir après quasiment 2 ans, après t'avoir aidé, pardon, Ouais, sur Nantes à trouver une alternance, je crois, c'était pour un bac+3 de mémoire. ouais, pour ma licence professionnelle. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on discute un petit peu de toi, donc toi qui es plutôt axé commerce aujourd'hui, et Ouais, qui a pas mal commerce, de le commerce, projets. Qui a pas mal de projets dans les mois à venir. Donc la cam de Loïc risque de bugger deux trois fois, c'est pas grave. Voilà, je préfère le préciser dès le départ. Et l'idée, c'est que tu parles un petit peu de toi pour commencer, que tu te présentes, voilà, tout simplement qui tu es, dans quel domaine tu travailles, à quel endroit en France. Enfin voilà, que les gens sachent qui tu es rapidement. Et après, bah, évidemment, on partira sur une petite interview sur ce que tu as vécu avec Assure ton avenir et la prestation du pack complet, du coaching et des formations, des résultats que tu as pu avoir et de voilà, ton état d'esprit aujourd'hui par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, une minute? ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Loïc Laréal. Je suis actuellement en Master 1 en ingénierie d'affaires sur Nantes, à l'IDRAC Business School. Ouais. En parallèle, je suis en alternance chez DPD, qui est transporteur de colis. Hmm. Et je suis commercial chez eux depuis la rentrée, depuis septembre 2021. Donc voilà, D'accord. je sais pas si Et tu as besoin d'autres infos. en termes de parcours, toi, donc tu es commercial de base en le poste que tu avais par exemple en licence pro. Ah oui. Tu étais dans quelle boîte? Tu faisais quoi exactement? Bah, faut savoir qu'avant, déjà, j'ai fait un BTS NDRC, donc ouais, accès négo. Ensuite, j'ai enchaîné sur une licence pro commerce et marketing parce que j'avais envie de toucher aussi au marketing qui m'attirait. Hmm. J'ai trouvé par ton aide une alternance sur Nantes. Donc j'avais de base, je suis pas de Nantes, mais j'avais pour projet d'aller sur Nantes. Ouais. J'ai trouvé mon alternance en tant que business développeur, donc dans une start-up nantaise qui commercialisait un outil de gestion de projet. Oui, exact. Ouais, donc c'était super intéressant. C'était une jeune entreprise aussi. Donc voilà, et là j'ai enchaîné en fait sur le master, sur mon master de cette année. Donc là je suis en M1. Ok, donc là t'es en M1 chez DPD pour quelques semaines Ouais, encore de ce qu'on a pu se dire avant l'interview, voilà, rapidement, exactement. et après donc un autre projet dont on parlera un peu plus tard si tu le souhaites. Ouais. Donc du coup, tu en parlais juste avant pour ta licence pro, on a travaillé ensemble pour trouver ton alternance pour la licence pro. Euh, dans quel état d'esprit t'étais avant de me connaître? Comment tu t'y prenais? Qu'est-ce qui fait qu'aussi bah, tu as décidé de me faire confiance? Comment t'étais avant de me connaître? Comment tu candidatais? Que faisait Loïc en termes de candidature? Bah, je dirais que c'était une candidature plus ou moins normale en fait, comme Ouais, la plupart des gens pourraient faire, c'est-à-dire un CV bête et méchant, une lettre de motivation bête et méchant, copier-coller sur Internet, quoi. ouais, Nous, on s'est eu en contact, je crois, pour la première fois. C'était pendant le premier confinement. ouais, c'était avril 2020. Voilà, on était tous chez nous. Moi, je cherchais une alternance donc pour mon année scolaire qui allait arriver. Le confinement, ça n'a pas aidé en termes de Ouais, motivation et même, enfin, on se posait tous beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'on va trouver du taf, hein, même une alternance. Moi, j'étais un peu au fond du trou. Et on est rentré en contact. hmm. Tu On m'as est trouvé rentré sur en LinkedIn, toi, je sais plus. Tu m'avais trouvé sur Ouais, LinkedIn. le premier contact, ouais, c'était sur LinkedIn. Ouais, C'était sur LinkedIn. Après, on s'était appelé, je me ouais, rappelle. ouais. C'était Je me ouais, en rappelle avril. aussi. J'étais sur mon balcon. Je me rappelle très bien. Et ben moi, j'étais dehors, je me rappelle très bien. Donc voilà, là, après, à partir de là, bah, on est rentré en contact et tu m'as expliqué bah, tes services, ton activité. Bah, moi, j'ai matché parce que j'étais un peu démotivé en Ouais. fait. Donc, par rapport à la situation et par rapport au fait de trouver une alternance, parce que j'avais que des refus. Puis j'appréhendais beaucoup, j'allais dans une nouvelle ville, enfin bref, Ouais, ouais, ouais. je connaissais beaucoup de choses. Et c'est là qu'a démarré notre relation, on va dire. Exactement. Et où tu m'as pas mal aidé, bah, plus ou moins à me motiver. Ensuite, moi, j'ai adhéré à tes services. Hmm.
Donc j'ai suivi la formation. Et j'ai commencé à changer, je dirais, mes habitudes de candidature en fait avant ça j'ignorais un peu qu'il y avait des techniques si tu veux moins originales de candidater et c'est là que ça a commencé à matcher, quoi. Tu dis que tu as changé les techniques de candidature, mais tu as aussi changé une chose, je m'en rappelle, c'est ton état d'esprit. Qui va avec d'ailleurs, qui va avec par rapport au fait de candidater. Et c'est même le plus important, et tu parlais de la motivation au départ, et c'est vrai qu'une personne qui n'a pas le mindset et la niaque pour y arriver, va forcément à un moment donné s'effondrer, parce que tu te présentes face à un recruteur, tu peux difficilement cacher quand même le fait que tu n'es pas en forme ou quoi que ce soit, que tu stresses ou autre. Qui aura envie de bosser avec une personne qui fait la gueule ou avec un zombie? Personne. Et donc, si tu n'as pas le bon mindset, le bon état d'esprit positif, tu peux avoir les meilleures techniques du monde, ça ne marchera pas. Donc, mon premier job, lorsque j'accompagne une personne, c'est ce qui se passe dans sa tête. Et c'est de la remotiver, de lui dire c'est possible. Et à partir de là, on peut commencer à parler de technique. Voilà. Est-ce que tu te rappelles combien tu avais envoyé de candidatures à peu près, on n'est pas au chiffre près, avant de travailler avec moi? J'en avais pas envoyé énormément, mais ouais, j'en avais peut-être dû envoyer, je sais pas, je dirais 15-20 approximativement, tu vois. Ah oui, ça va encore. Ça va encore, et t'avais eu que des refus. C'était pas énorme, mais j'étais très tôt, je sais pas si c'est très tôt, mais on était en mars-avril, donc c'était encore assez tôt pour candidater. Pile au début C'était mes premières candidatures et moi j'étais encore en BTS, je me rappelle j'étais en visio encore parce que mon année scolaire n'était pas terminée, donc je commençais mes candidatures en fait pour l'année d'après pour ma licence, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup avec ton profil aussi, c'est que tu sortais du BTS, donc en fait tu n'avais pas d'expérience vraiment dans le fait de rechercher quelque chose et de te démarquer, et tu t'es tout de suite... Enfin, je me rappelle, t'as pas hésité avant d'investir et de te former, tu y es allé quasiment, je crois qu'on était encore au téléphone que tu avais payé pour rejoindre le pack, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est allé très vite. Ouais, c'est ça. Après, moi j'en avais discuté parallèlement avec mes parents parce que forcément dans une recherche d'alternance, j'étais assisté de mes parents et je leur disais je trouve pas. Et c'est là qu'on a commencé à discuter et je me suis dit la solution en fait c'est peut-être de faire confiance à quelqu'un, tu vois, et de changer de se démarquer tout simplement de ce que je pouvais faire avant. Donc oui, au début on voit ça un peu comme c'est un investissement tout simplement. C'est complètement. Moi j'ai eu la chance que mes parents m'aident là-dessus et au final ça a bien payé. Donc. Ça s'est avéré full payant et je pense pas qu'ils regrettent en tout cas, et voilà. Au début ça peut faire peur, hein. Tu te dis un peu en quoi je m'aventure, mais au final complètement. Voilà, j'ai eu la chance que mes parents m'aident et ça a payé. Et ça c'est un point qui est très important, ce que tu dis là, ça me permet de rebondir parce que j'en parle pas dans toutes les interviews et là tu m'as tendu une perche à ce niveau là, c'est que beaucoup disent oui mais j'ai une fille hier qui me parle de son CV en appel le midi. D'ailleurs j'en profite, dans la description sous la vidéo il y a de quoi me booker un petit appel de 20 minutes comme l'a fait Loïc il y a 2 ans, parce que je l'ai aidé il y a 2 ans, pour vous expliquer un peu comment je travaille, puis tout ce qui est accompagnement et autres. Et je discutais avec une personne, une candidate qui me dit oui mais moi mon CV il n'y a pas besoin de le regarder parce que mes parents ils l'ont vérifié, des RH l'ont vérifié, machin et tout, et elle me sort une liste et en une question je l'ai entre guillemets détruite. Je lui dis est-ce qu'il y a ta mobilité géographique dans ton CV, au-delà de ton adresse, est-ce qu'il y a ta mobilité géographique? Non. À quoi ça sert de montrer son CV à des personnes, j'allais dire, dont ce n'est pas le métier? Là on va me dire les RH c'est leur métier, dans les RH il y a plein de métiers, et tu vois, une personne qui n'est pas experte, c'est comme quand on parlait d'immobilier tout à l'heure avant l'interview, si tu veux investir dans l'immobilier, alors tu peux le faire toi-même, mais si tu veux éviter de perdre lors de ta première opération quelques dizaines de milliers d'euros potentiellement, c'est peut-être bien de se faire accompagner par quelqu'un et pas un charlatan, mais par une personne qui... Voilà, enfin c'est toujours la même idée, mais c'est bien que justement tu te dises, la solution c'est peut-être de se faire aider par une personne dont c'est le métier, qui a déjà accompli ce que moi je veux atteindre. Et de pas avoir peur aussi d'investir dans des... De toute façon il faut se former aujourd'hui pour tout. Si tu ne te formes pas, tu n'y arriveras pas. On apprend beaucoup de choses à l'école, hein, c'est sûr, mais si on n'investit pas peut-être à côté pour se former, c'est là que ça peut être compliqué, quoi. Surtout pour se démarquer, je pense. Exactement. L'idée est très simple, hein. Tu es dans une salle de classe avec 30 personnes qui ont le même profil que toi, qui veulent le même métier que toi, qui sont dans le même domaine que toi, qui apprennent la même chose que toi. Comment veux-tu te démarquer si tu n'apprends pas d'autres choses à côté?
quand tu n'es pas Ouais, avec eux c'est dans la ça. salle. Tu n'as aucune chance. Et ça, il y a très peu de personnes qui l'ont compris pour l'instant. Tu fais partie de ceux qui l'ont compris rapidement. Et aujourd'hui, ça paye puisque bah, tu arrives à aller un petit peu où tu veux, entre guillemets, en termes d'alternance et d'entreprise. Ouais, clairement. On parle un petit peu de tes résultats maintenant, justement. Je fais la transition. Donc, avant, tu n'y arrives pas. Tu envoies une quinzaine, une vingtaine de candidatures. Début de confinement 2020. Compliqué, moral, par là à peu près. Hein. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Tu travailles avec moi, avec Assure ton avenir. Tu prends l'offre, voilà, la seule d'ailleurs que j'ai aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui se passe en termes de résultats, de candidature et de retour? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que avant d'avoir fait ta formation, j'avais envoyé, ouais, comme je t'ai dit, peut-être 15-20 approximativement lettres de motif, mais c'était toutes les mêmes. Donc il n'y avait pas vraiment de travail. Je changeais le nom de l'entreprise et je les balançais. Là, il y avait plus de travail puisque c'était des lettres qui étaient plus personnalisées, plus axées vers l'entreprise. Donc c'était un travail, je partais plus ou moins de zéro, mais bien sûr accompagné de ce que tu m'avais fourni toi. Ouais. En termes de résultats, enfin, je saurais pas te dire combien de lettres de motivation j'avais envoyé, mais approximativement, j'avais peut-être dû envoyer pareil, peut-être une vingtaine, trentaine de lettres de motivation et de CV. Et combien d'alternance? Après, bien sûr, après avoir combien d'alternances, combien j'ai eu de Ouais. j'ai eu de propositions, c'est ça? En combien de temps et combien d'offres tu as eu suite à ça? L'espace était très court, en l'espace de 3 semaines, j'avais déjà 4-5 contacts très sérieux et par la suite j'avais le choix sur 4 entreprises, 3 ou 4 entreprises qui me voulaient sur Nantes sur un poste que je voulais quoi. Je m'en rappelle. Bien. En licence. T'es un des. Alors, pour être totalement transparent par rapport à ça, t'es un des premiers à avoir pris les formations. Parce qu'avant, j'avais pas de service de formation, j'avais que du coaching. Et en fait, les résultats que t'as pu avoir, ça m'a aussi motivé moi à me dire, bah, mon contenu il fonctionne, même si je l'avais déjà vu avant, je le savais déjà. Mais voilà, t'es un des premiers que j'ai aidé finalement. Et du coup, le fait de voir que t'avais des résultats aussi rapides alors que tu partais de rien, ça m'a forcément motivé à me dire, bah, si Loïc y est arrivé, en fait, n'importe qui, s'il met les moyens nécessaires, peut y arriver. Ouais, c'est ça. Deuxième chose que je précise très rapidement, tu as parlé de l'aide de motivation. Évidemment, il y a 2 ans, je parlais aussi de l'aide de motivation. Maintenant, pour les personnes qui me suivent, vous savez très bien que je ne parle plus de ce document parce que pour moi, il n'a plus d'utilité en 2022. J'ai inventé un autre document qui s'appelle le dossier de motivation qui est réservé aux personnes qui investissent dans mes services et qui fonctionne 10 fois mieux que les lettres de motivation. Mais Loïc, évidemment, je l'ai aidé il y a 2 ans, je ne l'avais pas encore inventé. Ouais. Et évidemment, je travaille aussi avec ces documents-là. Donc tu as le choix entre 4 entreprises. Par rapport au pack justement, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué, une chose dont tu te sers même encore aujourd'hui sur la confiance en soi, sur la posture de manière générale à avoir envers une personne, un recruteur, l'utilisation de LinkedIn, le fait de personnaliser, je sais pas. Est-ce qu'il y a un point qui t'a en particulier retenu? Alors pour être honnête avec toi, le pack, je t'avoue que depuis 2 ans, j'ai un peu oublié ce qu'il y avait dedans. Mais ce qui m'a marqué 2 choses, le CV que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours, et tout ce qui est accompagnement sur LinkedIn, ça m'a aidé énormément. Tous les conseils que tu apportais sur LinkedIn, c'est là que je me suis rendu compte que mon LinkedIn avant il était pourri quoi. Donc et maintenant je suis moins sur LinkedIn, mais quand je postulais pour des entreprises, mon LinkedIn était bien complet et j'en étais ravi quoi. Bah, je suis content d'entendre ça des candidats. Et puis je sais pas si tu as vu, mais la semaine dernière j'ai été élu dans le top 10 des personnes à suivre sur LinkedIn en France dans le domaine de l'emploi. Donc c'est aussi merci, c'est aussi réconfortant de voir des journalistes du réseau social que je chouchoute entre guillemets qui mettent ça en avant alors que je les ai absolument pas contactés et c'est eux qui m'ont trouvé quoi. Donc c'est que mes posts vont sur une portée et qu'il y a une cohérence dans ce que je propose et que LinkedIn valide ça en quelque sorte. Donc c'est forcément ça fait plaisir. Donc LinkedIn et CV principalement pour toi. Ouais, et puis CV j'en ai pas trop parlé, mais ouais CV ça sortait vraiment de ce que je pouvais faire avant. Je dis ça, il y avait les lettres de motivation aussi, ça sortait vraiment de ce que je faisais avant. Et c'est vrai que CV, je sais pas si tu fonctionnes encore comme ça, mais tu avais 3 différents types de CV. Toujours, un jaune, un orange et un bleu, toujours. Voilà, c'est ça. Toujours. Et ça, c'est vrai que on voyait l'efficacité du service en très peu de semaines. Hein, comme je t'ai dit, moi, c'était lequel que tu avais pris d'ailleurs, toi?
C'était lequel que tu avais pris? Moi, c'était un bleu, Ouais, bah, c'est le bleu mien. marine, non? C'est le mien. Et, C'est enfin et je, celui que moi j'utilisais aussi. Ouais. Ok, ouais, celui-là il fonctionne, je fonctionne toujours avec celui-là, en fait. Même là, quand j'ai repostulé en master, c'était celui-là direct. il fonctionne fort. Et ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je vais te poser une dernière question, toute dernière Dis-moi. question. Imagine le Loïc d'il y a 3 ans qui regarde cette vidéo, qui est enfin, il y a 2 ans et quelques, premier confinement, qui est un peu le moral dans les chaussettes et qui visionne justement cette vidéo, qui cherche une alternance en tant qu'ingé d'affaires, bizdev, commercial ou même dans un tout autre domaine. Qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu dirais à la personne qui regarde cette vidéo actuellement, qui est candidat Bah, et qui peut-être galère? je dirais que peut-être que j'étais tout simplement peut-être pas formé en fait à me démarquer de, enfin, on peut appeler ça la concurrence en fait, parce que Ouais, tout le monde complètement. postule, voilà, c'est la concurrence. J'étais pas formé, j'arrivais pas à me démarquer. Euh, et bah, il faut voir que ça, je me suis démarqué en fait, puisque j'ai réussi à trouver une alternance rapidement. On n'en a pas parlé, mais j'en ai retrouvé une deuxième en master, du coup avec en fait le même style de candidature. Hein. Et je t'en ai pas parlé, je t'en ai pas parlé avant non plus, mais j'ai trouvé en 2 jours pour le master. Donc voilà. Ça En tombe 2 jours, comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Hop là. voilà, c'est Ouais. ça. Donc, J'ai trouvé en 2 jours. vas-y. C'est tout. D'accord, c'est donc tout, c'est tout. j'allais dire justement que c'est une boîte quand même qui est connue, même si là tu as d'autres Ouais, projets, t'as d'autres projets qui arrivent, notamment entrepreneuriaux. Mais voilà, c'est une boîte qui est connue. Le domaine commercial est un domaine qui est quand même très concurrentiel aussi. Et le fait que tu puisses trouver 4 ou 5 entreprises, je sais plus là, il y a 2 ans, en 3 semaines, et que là tu trouves en 2 jours dans une boîte qui est quand même assez connue dans le domaine du transport, enfin, c'est comme quoi il y a des possibilités de se démarquer et de bouffer des concurrents qui sont bien plus vieux que toi, Ouais, parce c'est que ça. tu l'as peut-être pas dit, mais t'es de 98, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. T'es tout jeune, t'as forcément des concurrents qui ont mon âge, moi j'ai 27 ans, qui ont 27, qui ont 28 ou autres, et pourtant tu les bouffes. Tu vois? Ouais, c'est clair. Et comme tu disais, ouais, il y a le mindset aussi qui Ah, est complètement. hyper important. C'est au bout d'un moment, même si on est au plus bas, faut switcher là-haut et se dire que bah peut-être que je sais pas, c'est peut-être la prochaine candidature qui payera et que même si on en envoie, je sais pas, 50, hein, bah au bout d'un moment ça payera. Mais c'est vrai que ça peut être forcément décourageant au bout d'un moment d'avoir des refus, mais bon, C'est ça. faut pas lâcher quoi. Il te faut les bons outils et encore plus important, Ouais, le c'est bon ça. mindset. Moi, je prends l'exemple, enfin, ce que j'apprends aux candidats, à toi et aux autres, je l'applique pour moi. Tu l'as vu dans le domaine de l'immobilier. Normalement, je ne devrais pas pouvoir emprunter ce que j'emprunte aujourd'hui au niveau des banques. Enfin, si on suit vraiment les 35% d'endettement, les 10% d'apport, machin truc, moi, ça, c'est de la connerie. Parce que je sais comment présenter un dossier, comment me vendre, comment convaincre et comment avoir une posture vraiment de, c'est pas est-ce que vous allez me prêter, c'est quelles sont vos conditions. Tu vois, c'est très Ouais, différent. c'est Moi, ça. dans ma tête, en fait, la banque, elle me prête déjà. J'ai déjà mon projet que je ne l'ai même pas consulté encore, tu vois. Et c'est un peu comme Ouais. avec une entreprise. C'est avoir cette posture de quels sont vos besoins aujourd'hui en termes de prospection, etc. Moi, j'ai ça. Et non pas, je recherche quelque chose. Et c'est très, très important. Et pour moi, c'est même le plus important aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Voilà. Et dans le domaine commercial, je pense que c'est encore d'autant plus important d'être Bah ouais, en mode requin. bah c'est ça. C'est Voilà. ça, bah, tu le vois direct, tu vois direct lors d'un entretien, hein, Ouais. le commercial. Je finirai avec une petite anecdote. J'ai un de mes artisans qui rénove ma baraque en ce moment sur la partie menuiserie, qui est chef d'entreprise et qui me dit, il recrute un commercial et il me dit en entretien ce que je veux d'un commercial. Quand je lui demande pourquoi il fait ce métier-là, je veux pas qu'il me réponde pour aider l'entreprise à développer son activité, machin. Il dit ça, je m'en fous, le candidat il dégage. Il me dit, moi je veux un mec qui me dit, je vais bouffer tout le monde et je vais Ouais, c'est rapporter ça. du chiffre en masse. Mais genre, même s'exprimer comme ça, Ouais. quoi. Et que le mec, il le vive et qu'il le dise, en gros, limite, il va pas frapper le dirigeant, mais qu'il dise, moi, je vais rapporter du cash, tu vois. Et comme ça. Et là, il me dit, lui, il va m'intéresser. Tu vois. C'est vraiment ce mindset-là et c'est vrai que c'est très particulier, notamment pour les commerciaux, je pense. Mais Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais m'en éloigner un peu d'ailleurs. ouais. Nous en rediscuterons si tu le souhaites.
Très bien. exactement. Merci pour le temps que tu m'as accordé, en tout cas, et que tu as accordé à la chaîne. Voilà, Merci toi, Nicolas. des profils commerciaux, j'en ai pas des masses. Donc, c'est très bien D'accord. aussi de voir des témoignages comme le tien, très jeune, comme quoi tu peux tout défoncer si tu as les bonnes techniques et le bon mindset, et ça s'apprend. Donc voilà. Merci pour tout, pour le temps que tu as accordé. Et puis, aux Merci personnes à qui toi. regardaient cette vidéo, je leur dis à très vite pour un prochain témoignage, prochaine interview ou un prochain tutoriel, que ce soit sur LinkedIn, l'entretien, le CV ou plein d'autres choses. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.